Les conditions du voyage sont si terribles que la mortalité est effrayante. Un homme sur 4 meurt pendant la traversée. Arrivés dans les Caraïbes, les capitaines exécutent les ordres des armateurs. Ils échangent leur cargaison d'hommes, le bois d'ébène, contre des épices, du sucre et du café. C'est ce que l'on appelle le commerce triangulaire, qui édifie en Europe des fortunes immenses et très honorablement respectées. Bien sûr, des millions d'hommes sont partis vers l'Amérique. Et arrivés dans ce pays, il y a ce roseau maudit, la canne à sucre, qui se développe et pour lequel on a besoin de bras. Donc, l'esclavage, c'est en quelque sorte l'institutionnalisation de la traite. C'est une espèce d'industrie de la chair humaine qui va se mettre en place pendant 2 siècles. Jamais de traversée à cale vide. Les marges entre les prix des marchandises de départ et celles d'arrivée sont exorbitantes, les profits exceptionnels. Il reste peu de témoignages de ces traversées, mais on sait notamment par les journaux de bord des capitaines qu'en mer, les révoltes d'esclaves noirs sont fréquentes. Arrivé sur place, les révoltes continuaient, le fameux marronnage. Qu'est-ce que c'est qu'un nègre marron? C'est quelqu'un qui fuit la plantation de canne à sucre et qui part dans les bois et qui va vivre comme hors de toute civilisation, je dirais. Eh bien, ils étaient sévèrement punis. Et puis sur la plantation même, ceux qui restaient, parfois empoisonnaient le repas du maître ou empoisonnaient le bétail, incendiaient les champs de canne. Alors le fameux Code noir en 1685, qui est un texte de loi qui régit le fonctionnement de la plantation. Ce Code noir prévoyait des sanctions extrêmement dures pour les esclaves qui avaient fauté. Cela pouvait aller du simple coup de fouet jusqu'à la torture aux 4 piquets, où on étalait l'esclave à terre, à même le sol, les bras et les jambes écartés, en plein soleil, où on le torturait, ou alors on le mettait dans un tonneau en haut d'une colline. Le tonneau était percé d'objets en fer, et on faisait rouler le tonneau jusqu'au bas de la colline, et le corps de l'individu était complètement transpercé. Donc il y avait toute une panoplie de tortures qui était faite, mais cela ne concernait que les révoltés, c'est-à-dire environ 20 à 30% de la population esclave. La majorité d'entre eux avaient trop peur, n'est-ce pas, de ces sévices pour se révolter. Et celle-là, je dirais, elle était relativement bien nourrie pour pouvoir supporter, pour être rentable, pour supporter le travail dans le champ de canne qui est pas un petit travail, qui est vraiment quelque chose de pénible.